La foi qui me fait vivre. De la résurrection à la damnation, le 27 juin. L'immortalité par le Christ. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront de la terre. Psaume 37, verset 9. À la fin des 1000 ans, la deuxième résurrection aura lieu. Les méchants seront alors ressuscités des morts et comparaîtront devant Dieu. Ainsi, le révélateur, après avoir décrit la résurrection des justes, dit « Le reste des morts ne revient pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. » Apocalypse 20, verset 5. À la première résurrection, tous sont sortis dans une floraison immortelle. Mais à la seconde, les marques de la malédiction sont visibles sur tous. Les rois et les nobles de la terre, les simples et les humbles, les savants et les ignorants sortent ensemble. Tous contemplent le Fils de l'homme, et ceux-là même qui ont méprisé et raillé, qui ont mis la couronne d'épines sur son front sacré et l'ont frappé avec le roseau, le voient dans toute sa majesté royale. Ceux qui crachaient sur lui à l'heure de son épreuve se détournent maintenant de son regard perçant et de sa gloire, la gloire de son visage. Ceux qui ont planté les clous dans ses mains et ses pieds regardent maintenant les marques de sa crucifixion. Ceux qui ont planté la lance dans son côté voient les marques de leur cruauté sur son corps. Et ils savent qu'il est celui-là même qu'ils ont crucifié et raillé dans son agonie. Et alors s'élève un long cri d'agonie, tandis qu'il fuit pour se cacher de la présence du Roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Tous cherchent à se cacher dans les rochers, à se protéger de la gloire terrible de celui qui méprisait autrefois. Accablés et peinés par sa majesté et sa gloire démesurée, ils élèvent d'un commun accord leur voix et s'écrient avec une terrible distinction. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Psaume 118, verset 26. Le feu descendra du ciel, d'auprès de Dieu, et les dévorera. Les méchants les brûlera, racines et branches. Satan est la racine, et ses enfants sont les branches. Le destin des méchants est fixé par leur propre choix. Leur exclusion du ciel est volontaire de leur part, et juste et miséricordieux de la part de Dieu.